On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, on va revenir rapidement sur les résultats de Capgemini qui ont été malheureusement vendus pour les premiers résultats de l'année. Je parlerai pas d'Andorren, mais Andorren aussi chute aujourd'hui, donc deux valeurs du CAC 40. Là, on va revenir rapidement sur Capgemini. Effectivement, l'antagoniste de Téléperformance, c'est comme ça un peu que je l'appelle, c'est un peu vautré. Alors, vautré, en fait, c'est un grand mot. Étant donné qu'elle fait quand même mieux que ce qu'attendaient les analystes. Les analystes attendaient 22,07 milliards d'euros, de chiffre d'affaires. Elle est à 22,09, donc elle fait mieux qu'anticipé. Alors il faut savoir qu'elle avait fait une espèce de profit warning il y a quelques trimestres de ça, quelques mois de ça plutôt, et du coup c'est quand même un peu mieux que prévu, mais le marché n'en a pas voulu. Alors pourquoi ? Parce que les perspectives ne sont pas extraordinaires, on est sur des perspectives un peu à la téléperformance pour le coup, c'est-à-dire du chiffre d'affaires qui est compris entre du moins 2 et du plus 2. Là cette année on était sur quasiment du moins 2%, 1,9% de baisse du chiffre d'affaires. Pour ce qui est des marges, on est sur des marges qui sont quand même sympathiques, on est sur du double digit, 13,3%. Pour information, les marges attendues l'année prochaine, ce seront à peu près les mêmes. Donc ça aussi, ça pose un peu problème. Parce que bon, même si là aussi le PER n'est pas non plus très élevé, on n'est qu'à 15 de PER. Donc bon, voilà, on est sur un rendement. Alors, j'ai pas réussi à trouver le dividende là, dans les news. Estimé, on est à peu près légèrement en dessous des 2% de rendement. Sachant que là, j'ai pas calculé du coup avec la baisse du jour. Donc peut-être qu'on est peut-être un peu mieux. Mais ouais, 2% de rendement. Parce que je vous dis la baisse du jour, parce qu'effectivement je ne l'ai pas mise. On est quand même sur du moins 9 au moment où je fais la vidéo. Alors il faut savoir que Capgemini est un dossier qui a connu déjà des bulles spéculatives, les dot-com en 2000. Elle s'était mise à s'envoler à cette époque-là. Et malheureusement pour elle, elle recommence un peu là-dedans, étant donné qu'elle met énormément le paquet en fait dans l'IA. Et c'est vrai que l'IA, entre nous, on est sur des bulles. Entre nous, alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait il y a plein de sociétés qui se créent dans l'IA. Un peu comme à l'époque des dot-com, et il y en a plein qui vont louper. Alors bien sûr, Capgemini ne fera pas faillite, bien sûr, mais on pourrait avoir un dégonflement de la bulle à un moment donné, parce que là, toutes ces sociétés qui vont s'introduire en bourse en disant ouais, c'est la folie, moi, utilisant un petit peu l'IA, je peux vous dire qu'il y en a énormément. Quand tu veux créer de la vidéo, quand tu veux créer des trucs, en fait, il y en a trop, même limite, et ça devient même fatigant, je trouve. En fait, ils sont tous dans l'IA, en fait. Ils ont tous leur truc d'IA, et du coup, il y en a certains qui vont faire faillite, malheureusement. Les grands groupes, je pense pas, mais les petites sociétés, il y en aura certaines qui vont percer, mais d'autres beaucoup moins. Et ce serait peut-être ça qui annoncerait la fin de la bulle spéculative. On a déjà vu avec DeepSeek des petits soucis. En tout cas, voilà, la société a été plutôt vendue suite à ces résultats. Les perspectives restent honnêtes, donc bon, c'est vrai que c'est pas dingo. Et surtout, ce qui fait un peu peur au marché, je pense, c'est les dépenses assez fortes dans l'IA qui vont se sentir. Là où on voyait des métals, des trucs comme ça, annoncer des chiffres d'affaires en très forte hausse, elle t'annonce un chiffre d'affaires qui va faire du surplace, et en plus, des gros investissements dans l'IA. Donc du coup, ils se disent, les mecs, ouais, là, ils dépensent plus d'argent, et les chiffres d'affaires progressent pas. Donc ça, par contre, c'est pas top. Bon, on est actuellement à 165 €. Alors, est-ce que ça vaut un buy the dip ? C'est vrai qu'au vu des déclarations de Emmanuel Macron, on pourrait penser que oui, étant donné qu'il a dit qu'il allait dépenser énormément d'argent dans l'IA. Mais bon, attention, on verra, à voir. On pourrait remonter peut-être à 160, 180 €. Mais après, ça pourrait de nouveau rechuter si les premiers trimestres et le deuxième trimestre et l'année 2025 seraient décevantes comme ce qui a été annoncé. Peut-être aussi qu'ils font exprès d'annoncer des mauvais chiffres pour finalement te sortir, finalement on fait mieux que prévu. C'est possible aussi. Voilà, bon en tout cas j'ai fait le point sur Capgemini qui est comme un beau gadin du jour au CAC 40, malheureusement. Allez sur ce je vous laisse, bon investissement et puis bon trade, ciao ciao.